Face à face ce matin à Plombières, à l'entrée de l'exposition, le président de la Côte d'Or, Henri Berger, et les manifestants opposés au projet de rocade. Il faut les gendarmes pour interdire l'entrée aux manifestants qui exposent eux aussi, qui s'opposent en exposant, non sans humour et avec courtoisie. La justice leur a donné raison une première fois en annulant toute la première procédure. On repart donc à zéro avec cette exposition et d'abord la maquette de la rocade sur Plombières et Talents réalisée en 86 par le Centre scientifique et technique du bâtiment de Grenoble pour mesurer dans cette zone la plus sensible du parcours de 6 km les niveaux sonores que peut engendrer une circulation de 10 000 véhicules par jour dans une pente à 8% comme ici. Tous les résultats sont clairement affichés, exposés aussi jusqu'au 13 novembre dans cette salle des fêtes de Plombières, les aménagements paysagers prévus autour de la future rocade à 3 voies, des zones vertes, des promenades, des talus anti-bruit, mais pas de couverture comme le demandaient les riverains opposés à ce tracé. Voici maintenant les vues aériennes proposées aux visiteurs. Ici la déviation de Plombières accédant au viaduc des Vaubruns où commencera précisément la rocade. Les Vaubruns, ici un nouveau lotissement au pied de la voie de chemin de fer et au bord de la rocade, et puis la Combe qui remonte vers Fontaine, la Petite-Combe, et les quartiers construits sur cette colline. C'est là le point le plus délicat du parcours, là où les oppositions sont les plus vives, à cause des nuisances acoustiques bien sûr. Voici le tracé sur le terrain. Les adversaires du projet ont été longuement reçus par le président du Conseil général. Le département veut maintenant jouer la carte du dialogue et acceptera peut-être d'amender son projet.